coiffure, virgule, pour fidéliser et attirer de nouveaux clients, il est important d'innover tant sur la qualité des soins que sur la qualité du service. Si le savoir-faire est important, virgule, d'autre part, il y a des facteurs qui influencent le bien-être, n'est-ce pas, du client. Donc je reprends. Si le savoir-faire est important, d'autres facteurs influencent le bien-être, n'est-ce pas, du client. Nous sommes des coiffeurs. Et on sait que chacun a sa petite technique de pouvoir avoir la clientèle. Parce qu'il travaille très bien, ou bien parce qu'il est connu. Moi, c'est ça aussi. Je connais Malès, comme c'est un petit quartier, je vais là pour le coiffer. Donc, moi, je pense coiffer chez Malès. Ou bien parce qu'il sait très bien coiffer. Ou bien il a des bons produits. Donc, je vais là-bas. Donc, la qualité du travail et des produits qu'on utilise peuvent amener un client à aller chez vous. Et votre façon de travailler, votre accueil également, ça peut amener un client d'aller vers vous. Ça, c'est possible. Mais il y a un facteur qui est important qu'on néglige, c'est l'hygiène. L'hygiène peut faire fuir ta clientèle. Le manque d'hygiène, peut faire fuir ta clientèle. Le manque d'hygiène. Et comment on définit l'hygiène? L'hygiène est l'ensemble des principes et des pratiques tendant à présenter ou à améliorer la santé. Donc un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition des maladies infectieuses. Voyez-vous, chers collègues, qu'il soit bien. Donc, regardez-moi, regardez ce qu'il y a à côté. Donc, comme je disais, chers collègues, au niveau de l'hygiène, par exemple, on dit que c'est l'ensemble. On va dire des méthodes qu'on met pour éviter que le client soit contaminé. Pour éviter aussi que nous aussi on ait des maladies. Donc il y a deux choses. Tu te protèges et tu protèges ton client. Mais quelles sont ces dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir protéger et toi et ton client? Parce que quand on n'a pas d'hygiène qui est équivalent à la propriété, ça te permet d'avoir plus de clientèle encore. Bravo. L'hygiène nous permet d'avoir plus de clientèle et de les fidéliser. Il y a deux choses. Parce que je vais aller chez toi pour me coiffer, avec ce que je vais voir là, quand je m'en vais là, je ne reviens plus encore. Ça, je n'ai pas été fidélisé. Parce que tu ne m'as pas convaincu par ton hygiène. Je ne reviens plus. Or, si tu me convaincs, quand je pars, je reviens encore parce que simplement, je me sens en sécurité. Un client qui vient chez vous pour se coiffer, il vient pour plusieurs choses. La première chose, il vient pour se détendre. Écoutez ce que je dis. Le client vient pour se détendre. La preuve, souvent quand on est un client, quand il vient, il s'assoit et puis il se jette d'une manière. En fait, il est trop à l'aise. Il vient pour se détendre en fait. Le client, c'est ça. Quand le coiffure là, c'est pas fait par hasard. Il vient pour déstresser. Il vient pour changer les idées et pour causer avec son coiffeur. Mieux prendre des conseils
problème. Et puis il veut des résultats, ou des conseils. On n'a pas l'idée de ce qu'on est réellement. Nous sommes des conseillers. Nous sommes des conseillers. Mais imaginez, si moi je viens pour me détendre, pour me déstresser, pour changer d'idée, pour parler avec vous, pour être à l'aise, et puis je viens, l'hygiène n'y est pas. Mais je fais quoi? Je vais me retourner. Je vais me retourner. Donc le premier point qu'on va voir tout à l'heure, il va s'agir de l'hygiène des locaux. L'hygiène de nos salons de coiffure. Après qu'on a expliqué l'hygiène, on va maintenant détailler, on va prendre point par point pour parler de l'hygiène des locaux. Chers collègues, prenons un peu l'exemple des boîtes de nuit. Une boîte de nuit par exemple. À Mabouri, souvent là, tu rentres dans une boîte de nuit en fonction de la déco qui est faite devant la boîte. Quand les lumières sont bling, 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 non, ça, on dirait là-bas, il est chaud là-bas. Hein. Mais quand la boîte de nuit, tu vois, la lumière est sombre. Tu vois, non, ça ne donne pas le courage d'entrer. Vrai ou faux? Non, dites-moi si c'est faux. Tu regardes la boîte de nuit, tu vois, il n'y a pas de lumière. Et puis, c'est une petite lumière qui est là, bizarre. Et puis, tu vois un gars qui a arrêté devant un peu fumer. Et puis, les gens, ils sont un peu désespérés de toute façon. C'est que là-bas, non, il n'y a pas le choix. Mais boîte de nuit, tu arrives. Et puis, tu vois, il y a des lumières. Avec lumière, ils ont écrit le nom de la boîte de nuit comme ça, lumière. Ça finit comme ça. Et puis, tu vois, les filles sont au Dieu, hein, elles sont déjà en mini. Quand tu passes, elles sont un peu exprès. Ça va? Voilà. Donc, je parle de l'attractivité. Donc, il faut que ça attire. Est-ce que vous voyez? Donc, comment attirer d'abord le client? Ça, d'abord, c'est l'aspect, on va dire l'aspect extérieur. Une précision, ne faites pas de direct, s'il vous plaît. Hein? Noël. Vous pouvez. Voilà, il ne faut pas faire du direct, hein, c'est pas bon. Quand on fait du direct comme ça, bon. Puisqu'on a une série de communication, nos images sont nos images. Et puis après, le VP de la communication peut les traiter et puis les lancer sur nos différents réseaux. Parce que quand l'image est mal conçue, qu'on balance, ça fait notre image aussi. Voilà, on dit, ce homme-là, c'est la connerie qu'ils font là-bas, ou bien c'est quoi, est-ce que vous voyez? Donc c'est des choses qu'on maquille. Voilà, est-ce que vous voyez? Pas ce que je dis, on maquille, ce que je dis, je sais ce que je dis, puisque moi, je suis un pédagogue, donc c'est un problème. Mais seulement, il faut qu'on essaie quand même de centraliser nos images et puis faire ce qu'il y a à faire. Mais tu peux filmer ta propre poubelle, mais ne pas balancer. Voilà. Allez, imagine, toi tu fais une direct, tu balances. Demain, lui qui essaie de balancer, il balance. Donc tu vois que peut-être que les images et les bâtiments, toi tu as filmé, ne peux pas filmer. Quand c'est comme ça, c'est un peu dégoût, c'est pas intéressant. Voilà. Donc tu peux filmer, mais il faut que tu fais ça pour toi-même. On va faire une direct. C'est bon? Voilà. Bien. Donc il disait quoi? D'abord, il faut que ton local attire la clientèle. L'extérieur d'abord. L'extérieur. Je viens chez Roger, je suis un client. Je passe et puis je regarde. La pluie de 2 jours, il y a poto comme ça devant le salon de Roger. Hein? La peinture, ça fait maintenant 5 ans qu'il a fait sa peinture. Vers la fin, c'est les jets d'eau maintenant qui servent de peinture sur son local. Vous voyez un peu quand une peinture devient sale et que l'eau est remontée un peu sur le mur, ça donne une couleur un peu bizarre. Vous voyez ce que je dis? Et je vois ça. Et je sais que ça, c'est ce qu'on appelle l'humidité sur la façade du salon. Il n'y a rien qui me donne envie d'aller me coiffer chez Roger. Donc il y a une manque d'hygiène. Comment résoudre ça?
Désormais, pour qu'il y ait de l'hygiène à l'extérieur de vos salons de coiffure, il faut que l'entrée soit présentable. Faites un effort. Il faut que ce soit attirant. Il faut que ce soit attirant. Et non, on va voir des. Comment on appelle ça? Tu es un coiffeur, mais quand on arrive, c'est des chaussures qui sont accrochées devant à l'entrée de ton salon de coiffure. Chaussures, pas encore. Chocoto, c'est pas devant les dehors. Mais quand on a c'est une boutique, c'est pas salon de coiffure. Faites la part des choses. Laissez l'entrée vraiment attirant, qu'on sache qu'il y a des coiffeurs en réalité. Et maintenant, la personne rentre. Donc la peinture, le décor, à l'extérieur d'abord, il faut que ça puisse attirer. Donc il faut que ce soit attrayant. D'abord, la vue extérieure du magasin. C'est important. Autre chose maintenant, il a regardé, ça l'a attiré. Et puis maintenant, il rentre dans le salon. Donc, l'intérieur du salon. À l'intérieur du salon. Une forme de coiffure. Mais s'il n'y a pas d'organisation dans notre salon de coiffure, ça se reflète même sur notre vie de tous les jours. Il faut qu'on soit bien ordonné. Tu arrives dans un salon de coiffure, homme, tu rentres dans un salon de coiffure, l'appareil qu'on utilise pour coiffer, les tondeuses. Quand tu regardes d'accord, tu vas voir que non. Les tondeuses sont étalées sur la coiffeuse, mais en même temps, quand on regarde, quand on coiffe, les gens puis souvent il a transpiré. Et puis le truc noir, les plaques noires. Parce que souvent c'est quand on fait la barbe, tu sens parce qu'elle a transpiré un peu. Donc tu vois que ça reste comme des pattes sur la lame de la tondeuse. Quand tu finis de coiffer, tu déposes. Et puis ça est là comme ça. On voit les cheveux dedans, la lame, tout est sale, comme s'il y avait la boue dedans, dans la lame. Et puis c'est déposé comme ça, là, ça a mis. Le client rentre, et puis voit toutes les tondeuses là. Il y a les pattes de sueur comme ça, qui entourent ça, de part et d'autre. C'est un manque d'hygiène. Quand il s'assoit, il a son regard, ça est sur ton matériel. C'est vrai. Tu n'as pas les ciseaux, tes peignes. Comment tu l'entretiens? Donc même vous avez ce peigne. Le peigne là, ça prenait plus de 1000 personnes. Et puis dans des peignes, il y a des cheveux. Des cheveux, encore des pattes noires encore, entre les peignes. Depuis qu'il a acheté le peigne, il n'a jamais lavé ça. Il n'a jamais lavé le peigne. Depuis qu'il a acheté le peigne, il n'a jamais lavé le peigne. Mais quand vous peignez chez les gens. Mais entre-temps, il y a des bactéries, des microbes, des virus qui sont en train de dormir dans ces crevasses. Et chaque fois, vous contaminez vos clients sans le vouloir, par ignorance, sans le savoir. Et chaque fois qu'un client vient, il repart avec une pathologie, il repart avec une contamination, il repart avec un virus, avec une bactérie, et ainsi de suite. Vous êtes la cause de la mortalité des clients sur la population en Côte d'Ivoire. Vous êtes un danger pour la population en Côte d'Ivoire. Vous tuez les pauvres populations en Côte d'Ivoire par votre manque d'hygiène. Toujours pour le matériel. Quand on dit hygiène aussi là, il y a un autre point, un autre volet que je voulais quand même faire remarquer. Les chaises, par exemple, de coiffure. Vos chaises de coiffure. Il y a d'autres des chaises, le sky est déchiré. Chiffon là, ça sort un peu comme ça. Et puis on prend un pour cacher.
Mais au retour de Sky, pourquoi les chaises des barbiers, ou bien la coiffure, pourquoi c'est les Sky de le cuir? Parce que on utilise des produits, des solutions qui peuvent forcément tomber dans les chaises. Et la surface est imperméable. Ce n'est pas que ça puisse avoir le chiffre. Mais maintenant, le Sky est quitté. Toi, tu mets rien. Là, ça saigne. Mais toutes ces batteries-là encore vont se prendre dans la mousse. C'est encore des nids de contamination. Et on dit, je suis barbier. Quand on s'en fait malin. Mais tout ton matériel est infecté. C'est pas bon. Ton ski est déchiré, change de ça, il faut rhabiller ta chaise. C'est bon pour toi-même. Parce que souvent, quelqu'un comme ta chaussure. C'est pas bien, ça rentre. Mais ça, on ne sait pas. Parce qu'il y a une forte concentration de la batterie des virus dans la mousse. Donc, quand tu t'assois, mais derrière là, il y a deux trous. Il y a un ici, il y a un ici. Donc, ça, forcé, tu vas prendre ça. Mais ça, on ne sait pas. Je vous dis ce qui est juste. Ça fait rire de ça. Vous voyez, ça c'est au niveau comment on appelle ça, de nos matériels. Mais il faut pouvoir maintenant décontaminer ce matériel-là. Aujourd'hui, on va parler seulement de deux choses, puisque ce n'est pas la formation approfondie. On va parler, par exemple, de la lingette. Les lingettes, là. Des lingettes pour, comment on appelle ça, pour décontaminer soit nos peignes ciseaux, nos peignes, les lingettes sont lingettes. On peut prendre ça pour décontaminer nos peignes, nos ciseaux. Et maintenant, l'esprit. L'esprit, voilà, l'autre qui est là. Comment est-ce qu'il est là? On dit. Voilà. Parce que, écoutez, il y a plusieurs solutions pour décontaminer ou stériliser nos matériels. Il y a d'autres qui sont à long terme, d'autres sont à court terme. Quand on parle par exemple de stérilisateur, par exemple, quand tu mets tes peignes et tout, il faut au moins 15 minutes. Voir tuer. Donc, de plus en plus, les gens sont en train de voir comment, en une minute déjà, on peut déjà tuer, n'est-ce pas, les batteries des virus. Voilà pourquoi les gens font plus le marketing des sprays et puis des lingettes, par exemple. Il y a aussi des bocals avec, on appelle ça, des produits adaptés. On fait le mélange et on plonge les ciseaux, les brosses et tout ça dans un bocal. Ça aussi, c'est des systèmes qui existent. Mais en le faisant aussi, quand tu as fait ça, il faut avoir beaucoup d'instruments de travail. Si tu as un seul jeu d'instruments, donc il te faut des choses qui peuvent rapidement décontaminer et puis continuer à travailler. Mais si tu as plusieurs jeux d'instruments, qui peuvent te permettre d'utiliser soit des bocals et puis les stérilisateurs et tout ça, j'en passe, pour respecter le temps de pause avant que le virus ne meure. Avant que la batterie ne meure. Donc, il y a des systèmes ou bien des mécanismes qui sont mis en place pour que le coiffeur qui n'a pas assez d'équipement puisse travailler dans la tranquillité et ne pas créer des problèmes à ses patients. Donc, il faut pouvoir décontaminer vos matériels. Mais il faut le faire devant le client. C'est important. Faites les choses, il faut travailler. Pour ne pas que la batterie peut-être soit dormante dans ton truc de machine. Il faut nettoyer ta tondeuse, la nettoie. On a tout ce qui est ça. Tu déposes. Mais quand le patient arrive maintenant, devant lui, il faut décontaminer. Pourquoi? Parce que ça met en confiance. Imaginez souvent, peut-être, tu viens de coiffer, et puis tu nettoies, ta tondeuse se dépose.
tu as déjà décontaminé ta tondeuse. Et puis tu prends un carré. Quand tu le prends, tu prends ton outil de travail, tu fais là. Tu dis non, c'est propre. C'est déjà fait. Évitez ça. Évitez ça. Ça peut arriver que tu prends ta tondeuse et puis tu vas aller directement et tu dis non, il faut nettoyer. Ah, excuse-moi. J'avais déjà fait ça, mais je vais faire ça encore. Mais il ne faut pas dire que moi j'ai déjà fait. Et puis tu vas en discuter avec le client. Mais, qu'est-ce que ça? J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait. Avec votre ami. Mais c'est pas ça. Le travail. Voyez une chose encore, comment je vous dis. Quand nous sommes de coiffure, on est dans notre entreprise. Nos amis, c'est vrai, quand ils arrivent. Mais, faites la part des choses. Mettez un moment de travail et l'amitié. Parce que tu as des causeries avec ton ami, entre eux, il n'y a pas de problème. Mais le client qui a essayé de foutre des causeries, il déclare sa façon de se sortir. Or, toi, tu fais sa planterie avec ton ami, avec ta petite amie, dis ce que tu veux à ton ami, mais pas au client qui est là. Mais le fait que tu dis ça déjà avec quelqu'un, maintenant, lui, il ne sait pas que tu connais. Il va avoir un préjugé sur ta personne. Et ça, c'est pas. Donc, souvent, éviter la causerie. Du genre, oh, Christian, même, oh, voilà, elle t'a fait comme ça hier, oh, voilà. Ça, c'est pas au travail. Non. Il faut éviter ça. Ça, c'est pas hygiénique, en fait. C'est pas hygiénique la parole, c'est pas hygiénique. Il faut éviter ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est au niveau du matériel. Mais toujours encore, par exemple, l'hygiène aussi. L'hygiène aussi va avec tout ce qui est équipement, le centre de coiffure. Tu es là avec le centre de coiffure, on va voir le truc d'araignée partout ici. Hein? Ça, bon, on a les ventilateurs même là. Ça fait un an que tu n'as pas nettoyé le ventilateur. Tes ampoules là, quand on regarde là, au fait, ça nous maintenant rouge. L'ampoule n'est pas rouge, mais ça nous rouge parce que c'est des effets crasseux. Ça change de couleur. Quand tu parles, tu fais quoi? Tu peux bien voir les limites là. Au départ, là, ça éclairait bien. Mais comme tu es négligent, tu es sale, donc ça fait que tu ne vois plus bien. Mais ça ne dit rien. Mais tes yeux sont tous fatigués. Ou c'est l'ampoule qui est faible, tu changes, ou bien tu nettoies l'ampoule.